afin de devenir féticheur ou bien marabout là, c'est comme devenir coach en développement personnel. Il n'y a pas école dedans. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. Chacun s'élève pour dire que il a des génies. Il voit des génies. Il a des génies. Il est marabout. Hé Madou, tu sais faire comédie comme ça. Tu es un bon acteur comme ça. Et puis tu m'as pas coaché. Madou, tu venais faire vacances quand on était petit. Tu m'as pas montré les bases de la comédie. Tu allais devenir un grand acteur. Il y a ta place. Madou, il y a ta place, ça ne faut pas fâcher. Madou, casting de dîner, je suis allé faire là. Si tu partais avec moi, c'est vrai, ils ne vont pas prier. Mais toi, ils allaient te soulever. Ils allaient te soulever jusqu'à ils allaient te déposer comme ça dans la série pour que tu fasses le rôle principal. Ah, Madou, tu es fort, hein. Tu as remporté ces prix. J'ai aimé Naruto. Lui, là, ce qu'il nous a fait, il a vous expliqué. J'ai dit que générique. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça commence à aller. Mes yeux sont de moins en moins rouges. Bon, là, je ne suis pas proche de la caméra. Je me suis mis derrière parce que, voilà, c'est encore rouge en fait, mais beaucoup moins. Et puis ici, il est très rouge. Ici, là. Si c'est ici ou là, en tout cas, il y a un qui est bien rouge en haut. Mais en bas, ça va. C'est de moins en moins rouge. Donc, les médicaments, il faut éviter. D'ailleurs, même ceux qui pensaient, mes détracteurs, mes ennemis, qui pensaient que mes yeux allaient rester rouges. Vous êtes restés. Et moi là, je suis béni par mes parents. Il n'y a rien qui peut me bloquer, il n'y a rien qui peut me stopper. Si vous voulez, allez-y enterrer 10 bœufs avec mon nom. Folle, rien ne va se passer. C'est comme ça. Quand tu es un enfant béni, c'est comme ça. J'ai dit ça, oui, nous tous on va dire qu'on est ennemis. Parce que même les gens qui sont rien, tu vois là devant, là derrière, nada, nix. Les Allemands disent que nix, rien. Mais ils disent qu'ils ont ennemis. Non, nous tous aussi on est ennemis. Nous-mêmes on est stars. Si les personnes à nos grattos ont ennemis, c'est pas nous les stars, on va pas avoir. En 2020, tout le monde est ennemi. Ennemi est tombé. Ennemi est tombé. On dirait carrière de Christina Tchidjé. C'est la même, elle est rentrée aussi même. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon oncle. Oui, c'est mon oncle. C'est le petit frère du papa de mes petits frères. Attendez, il a bien expliqué. Le papa de mes petits frères, mon papa. J'ai deux papas. Mon papa Aubin, qui est mon papa, mon géniteur, mon père. Parce qu'il y en a là. Ils sont que géniteurs. Hein. Ils enseignent ta maman et puis ils disparaissent. Pour moi, ils sont occupés de moi jusqu'à aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je suis indépendant. Alhamdoulilah. Mais voilà quoi, c'est mon papa. Et j'ai mon deuxième papa, qui est le papa de mes petits frères, qui n'est pas mon géniteur, mais qui est mon père. Parce qu'il ne m'a pas mis au monde, mais il m'a élevé. J'ai grandi avec lui. C'est le petit frère du papa de mes petits frères. Les gars, si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, laissez. Donc, le petit frère du papa de mes petits frères, c'est mon oncle. C'est l'oncle de mes petits frères, donc c'est mon oncle. Madou, je ne change pas ton nom, hein. Je ne change pas, je ne sais même pas si au village, il y a YouTube. Mes vidéos, ça va, je suis sûr. Inaka, tu vas voir. Je ne change pas. Je vais changer ton nom, pourquoi? C'est que tu nous avais subi là. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce que tu peux retourner dans le passé pour changer, pour modifier? Et puis je vais modifier ton nom. Ton nom va être là comme ça. Bouki, Madou, c'est ça qui est ça. Si je dis que je t'ai pardonné, c'est que tu nous as montré là. Je mens. Mais c'est la vie. On passe dessus. On passe. En tout cas, Madou, c'était en 2014. Je pensais, en tout cas, il y a un peu longtemps, j'étais encore à Abidjan. Je ne savais même pas quel jour j'allais avoir passeport pour dire que j'allais venir en France. Pour dire que visa, pour dire que France, pour dire qu'appartement. Je ne savais pas, maman. Donc lui là, Madou, l'usurpateur. S'il regarde la vidéo, l'usurpateur, il ne va pas savoir c'est quoi. Hein. C'est que hey, tu mens, tu es un recommunisseur. C'est ce que ça veut dire. Il dit qu'il est devenu féticheur. Les gens ont même appelé ma maman. Allô, ton petit beau-frère là. Le dernier de la famille de ton mari là, il est devenu un grand féticheur au village. Hein? Il se promène même dans les cours, dans les maisons, pour guérir, pour prêcher, pour dire ce qui va dans les familles, ce qui ne va pas, qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Ah, il est devenu quelqu'un dans le village. Ma maman dit qui ça? Mais Madou, le dernier de Ouma là, Ouma c'est mon papa. Madou, oui au papa j'ai dit ton nom. Fâché. Le dernier des Oumala. Donc, ma maman dit Madou. Même Madou là. Madou Blacro là. Il est devenu féticheur. On dit que oui. Donc, ma maman appelle mon papa. Allô? Ah,
On dit que ton petit frère dit qu'il est devenu féticheur. Mon papa dit, moi-même, c'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas encore vu. Mais le vieux m'a appelé pour me dire ça. Le vieux, genre mon grand-père, quoi. Donc, ma maman dit, mais ça, la sécurité où encore? Mon papa dit vraiment, si je dis je sais, je mens. Parce qu'il n'y a pas ça dans ma famille. C'est aujourd'hui, moi, j'entends que mon petit frère est féticheur. Je n'ai jamais vu dans ma famille. Il n'y a pas. Voici maintenant où nous, moi, ma maman, mon petit frère, ma petite soeur, mon papa, genre les gens de notre maison, on va rentrer dans ce scénario. Voici la partie. Madou a dit à mon grand-père que ces génies lui ont dit il doit venir chez nous à Abidjan parce qu'il est au village. Il vit au village chez mon pépé. Que lui, Madou, il doit venir à Abidjan impérativement. Sinon, bon, il n'a pas dit impérativement parce qu'il ne connaît pas. Mais en tout cas, sinon, s'il ne vient pas à Abidjan, c'est pas bon. Tout va se gâter chez nous. Nous tous là, on va avoir des problèmes parce que les gens nous en veulent. Les gens sont sur nos vies comme ça, on dirait asticots. Non, vraiment, lui il doit venir pour nous sauver. Genre Jésus-Christ, il doit venir. Mon grand-père appelle ma maman. Il appelle sa belle-fille là. Ma maman, il dit que vraiment, Madou doit venir parce que Madou lui a parlé, lui a dit qu'on est en danger. Lui, Madou doit venir nous sauver. Donc ma maman dit que, le vieux, moi-même affaire de Madou, je ne sais pas ce qu'il était où, mais il n'a qu'à venir. Si vraiment c'est important, si ces génies lui ont dit que vraiment, il doit venir nous sauver de la main des sorciers, qu'ils viennent donc. C'est comme cela, Madou est venu. Madou est venu, même il est venu comment? Il s'est habillé. Madou, affaire de Madou là même. Le jour même il est venu là, j'ai dit qu'il était habillé en tenue de féticheur, torse nu, pagne. Il n'avait pas porté chaussures. Il avait mis des gris-gris ici, il avait des trucs dans la main, des trucs bizarres. Entre nous, au quartier, on ne salue pas les gens. Au quartier, on ne salue pas. Donc, les gens du quartier ont fini à nous critiquer. Les gens du quartier qui regardent mes vidéos là, vous nous périssez. Je ne sais même pas pourquoi. Vous êtes jaloux de nous, je ne sais même pas pourquoi. On vous calcule pas, c'est forcé. Le voisinage, c'est forcé, maman. C'est forcé. La seule voisine qu'on salue, c'est celle qui est à gauche. Parce que quand tu la vois, tu sais que la tante là, elle n'est pas de les histoires. Mais vous qui êtes à la boutique, jusqu'au Carrefour, on prend taxi là, vous tous, vous êtes des bateaux. C'est forcé de vous saluer. Non, je disais que je vous ai loupé. Fallait que vous disiez ça. Donc, parce que vous tous vous me regardez, vous tous. Quand je viens à Abidjan, je ne veux pas que quelqu'un parmi vous me demande une photo. Parce que avant de venir en France, avant d'être une star, vous m'avez braisé. Vous m'avez mis sur le feu. Vous m'avez mis sur le feu sans même enlever mes poils. Vous m'avez déposé comme ça, sans même m'assaisonner. Donc quand j'ai vu Madou comme ça rentrer, j'ai dit aujourd'hui j'en ai foutu. Aujourd'hui là, les gens du quartier vont prendre nos noms pour faire opéra. Ils vont prendre nos noms pour faire chorale. Parce que on a vu Madou habillé comme ça, rentrer chez nous, on est foutu. Et il rentre, son habillement là, il rentre, il salue, Madou là, il est comme ça. Ma maman dit, j'ai dit, c'est toi qui dis dans le nom. Tu as menti. Tu as menti. Supporte à la supporta. Tu dis dans le nous sauver, non? C'est ça. Supporta. La supporta. C'est ça qu'elle a. Il s'est assis, j'ai dit, il n'a pas salué. Il n'a pas salué. Il s'est assis, G. Genre l'eau. G en doula, c'est l'eau. G. Donc ma maman a pris peur. Elle avait à Toti Sali. Toti Sali, c'est celle qui s'occupe de la maison depuis des années. C'est la famille. Sali, faut bueno. Donc Toti Sali aussi, elle a grandi au village. Donc elle croit aux choses comme ça. Mamie, elle appelle ma maman mamie. Mamie, l'organisation bien l'eau froid. Entre Madou répond pas de G. Ma maman dit Sali, on voit ce qu'il y a là-bas. On lui a envoyé dans la bulle. Il a bu là. On dit que le seul, il doit avoir sa chambre. Donc, Tante Sali a quitté la chambre où elle dormait. En ce moment, il y avait une amie de ma maman chez nous. On va l'appeler Tante Mariam. Elle était avec sa fille. Elle venait de perdre son mari même. Donc, Tante Mariam et sa fille, qu'on va appeler Kadiatou. Donc, Tante Mariam et Kadiatou dormaient dans la chambre de Tante Sali. Moi, j'avais ma chambre. Mon petit frère, ma petite soeur avaient leur chambre. Et mes parents avaient leur chambre. Donc, on lui a donné une chambre pour lui seul. La copine de ma maman qui était à la maison là, Tante Mariam, elle a vu féticheur. Elle a vu féticheur 10 étoiles.
Parce que même Féticheur, on dit que toi, seul, il faut dormir dans ta chambre. Féticheur, c'est génie qui veut boire l'eau. Dis. Elle s'est dit que non, lui, il peut changer ma vie. Donc, en même temps que Magou est rentrée dans la chambre pour se reposer, parce qu'on dit que le soleil a trop tapé ses génies, que tête de ces génies-là chauffe. Moi, j'ai dit que, on n'allait pas donner Doliprane aux génies. Parce qu'on dit que si la tête chauffe, ils n'ont qu'à boire Doliprane. Ou bien, on cher. Donc, Tante Mariam est rentrée dans la chambre de Magou. Elle lui a dit que sa belle-mère, genre la maman de son défunt mari, parce qu'elle vous a dit qu'elle venait de perdre son mari, c'est pour ça qu'elle était venue chez nous avec sa fille. Sa belle-mère est une sorcière. Que les gens disent que sa belle-mère c'est une sorcière. En même temps, Magou est sorti. Il est sorti de la chambre. Il était comme ça. Genre, il voyait la belle-mère là. Genre, la belle-mère là était venue lutter avec lui. D'un coup, on a dit qu'elle est sorcière. En même temps, elle est venue se battre avec lui. Coup bataille. David contre Goliath sur la terrasse. Les génies, Magou, Fit, la belle-mère de Tante Mariam qui est sorcière, la boxe de ça. Mohamed Ali même n'a rien fait. J'ai dit que le karaté de ça, Jet Li, chouan. C'est ça qu'ils ont fait sur la terrasse. Enfin, c'est ça la Magou a fait parce que c'était lui seul qui faisait. On ne voyait pas la sorcière, c'est lui seul qu'on voyait. On ne voyait pas les génies non plus. Il était comme ça. Jusqu'à il a pris, il a déchiré le courant. Peut-être vous allez penser que je meurs. Affaire de mal, je vais appeler ma maman. Il a fait comme ça. Et il a déchiré le courant. Il a mis dans l'eau. Il a mis le courant là dans l'eau comme ça. Pas il a déchiré, il a mis dans l'eau. Dès qu'il a mis dans l'eau, il a fait. Jean Coré, il a mis dans l'eau là. En même temps, ça fait que la tante là, la sorcière là, elle a disparu. Jean, elle est partie quoi. Donc, faut pas voir tante Mariam. Clémence, elle dit en jour là à ma maman. Clémence, l'enfant est fort. Non, vraiment, tu as de la chance. Tu as de la chance d'avoir un beau frère comme ça, mais lui, il peut vous enlever dans les problèmes. Donc, ma maman aussi, ça commençait à monter dans sa tête. Elle s'est dit que, c'est qu'en fait des Magou là, c'est pas film. C'est que c'est vrai. C'est que vraiment, la partie où ça va commencer à se gâter. Ouais, c'est ça. Magou dit que chaque jour, à 2h du matin, réunion. Du lundi au dimanche. Réunion, tout le monde. Donc moi quand on m'a dit ça, j'ai dit mais moi je vais à l'école. Réunion de quoi? C'est quoi les génies là vont nous dire à 2h qu'ils ne peuvent pas nous dire à 19h? Ou bien eux à 19h ils sont bobos. Quand on dit que 6h jusqu'à 1h du matin là, leur bouche est cousue. C'est à 2h ils peuvent commencer à coquer chez moi. Ou bien c'est quoi? Écrivez. C'est qu'ils vont dire sur moi là. Écrivez. Le lendemain quand il y a à l'école, vous allez me donner il y a un livre. Parce que je peux pas. Je suis allé dormir. Le lendemain, j'ai demandé comment ça s'est passé. Que la belle-mère de Tante Mariam était venue encore. Ils se sont battus, non. Elle est venue encore. Elle est venue chercher Kadiatou. Elle dit que Kadiatou n'a qu'à la suivre dans la sorcellerie. Elle est venue à sa bande de sorciers. Magou a pris le courant encore pour la chasser. Que Kadiatou même a commencé à pleurer parce que sa grand-mère la tirait. Je dis, vous avez vu? On dit que non, mais on voyait les gestes. Magou même parlait avec ses génies. Je dis, Donc aujourd'hui, soit encore, à 2h, il y a le même scénario. On dit oui. Je dis, Netflix n'a rien fait. Parce que Netflix, épisode 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 150, ça change. Les épisodes ne sont pas la même chose. Même si c'est la même histoire, c'est pas la même chose. Mais de toute façon, je suis en train de voir pour Magou. Je sens encore que le soir, quelqu'un va venir se battre avec lui encore. On dit oui, qu'il a dit qu'il y a des sorciers qui vont venir encore le soir. J'ai dit, donc lui, sa série, les épisodes se suivent, mais se ressemblent. Que pour aujourd'hui, là, je vais assister. Votre journal télévisé, là, je vais assister. Parce que c'est le journal télévisé qui est du lundi au dimanche, à 20h précisément. Pour Magou, c'est du lundi au dimanche, mais à 2h. Ce qu'elle suit, c'est tous les jours. C'est le journal télévisé. C'est le journal. Magou est le journaliste. C'est un génie, ils sont les chroniqueurs. Nous, on est les téléspectateurs. C'est ça qui est ça. J'ai dit aujourd'hui, là, je vais regarder la télé avec vous. Télé de Magou, là, sa chaîne de télé qu'il a créée, là. Nous tous, on va s'abonner. Je viens le soir. Donc, je me suis levé à 1h du matin. Je me suis réveillé. À 2h, on a allé s'asseoir. Effectivement, encore, la grand-mère de Kadiatou, la belle-mère de Tante Mariam, est revenue. On la voit pas, mais Magou dit qu'elle est là. Elle est dans le salon.
Abeille en Juna, ça veut dire que elle est là. Abeille. Dans mon cas, je dis, mais il reste un peu, tu vas danser bébé. Il reste un peu, tu vas faire balai. Abeille. Ça là même, on peut prendre pour faire Zougou. On peut prendre pour faire chanson Zougou, man. Ils ont fait des trucs là. Kadia, toi, a commencé à pleurer encore. Donc vraiment, j'ai laissé. Je suis allé me coucher. Après, il parlait. Il disait que telle personne, que ma maman, voici telle personne qui lui veut du mal. Ma petite soeur Noura là, telle tante lui veut du mal. Il n'a pas dit pour moi. Madou, pourquoi? Si tes génies voyaient l'avenir, si tes génies voyaient tout, pourquoi tu n'as pas vu que j'allais devenir youtubeur? Pourquoi tu n'as pas vu que j'allais devenir la star de la famille? Tu pensais que tu allais prendre l'affaire de génie là pour être la star? Je suis star que toi. Pour toi là c'est fini. Tes génies sont partis. J'étais CDD. 6 mois. Ils sont partis. Ils sont allés signer un contrat ailleurs. Ils t'ont laissé comme ça. Et l'an mois d'août. Ils sont partis. Quelques jours après, je vous avais dit que tante Mariam, elle avait perdu son mari. Madou nous a envoyés au cimetière. Toute la maison, on allait au cimetière. Non. Affaire de Félia. Attends, il y a appelé. Peut-être vous allez penser que est moi. Affaire de Madou là. Essaie d'appeler ma maman si elle est en ligne. Parce que ma maman elle n'est jamais en ligne en fait. Allô? Oui, maman, tu m'entends? Oui, je t'entends, Kevin. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Il a dit, affaire de Madou là, tu t'en souviens? Madou, très bien. Quel souvenir tu en gardes? Tu sais pourquoi? Je dis, quel souvenir tu en gardes? Tu sais quoi, mon bébé? Quel souvenir ça t'a laissé? Je ne pas Madou, le frère, ton papa là. Oui, quel souvenir ça t'a laissé? Souvenir. Je n'ai même pas les mots. Tu n'as pas un mot? Je n'ai pas les mots. Pour le cimetière là, tu te souviens non? Je me souviens très bien. Au cimetière? Si. Où il dit que... C'est parce que je suis à l'hôpital, je ne peux pas bien parler. Ah, bon. C'est quel... Petit frère pour une consultation. C'est pas grave. Bon, je te laisse, bisous. Ok, bisous, donc tu me rappelles tout ça. Ah, je te rappelle. Si. Bon, ma maman à l'hôpital, elle pouvait pas trop parler. Mais vous avez vu que je mens pas. Toutes mes story time là, je mens pas. Mais il fallait que je vous montre tout ça là, que j'ai dit la vérité. Parce qu'avec de Malou là, c'est trop lourd. Donc je disais, à propos du cimetière, ils nous ont envoyés au cimetière. On a suivi. C'était au cimetière de Williamsville. On est parti. Ce jour-là, même le gardien qui était là-bas voulait pas nous laisser entrer. Quand il a vu le format de Madou là, il a fermé sa bouche vite. Façon, on était beaucoup. Et puis, façon, Madou était là. Façon, Madou était déguisé là. Je sais qu'il s'est dit que, et ceux-là, si je parle, si je veux leur dire de ne pas rentrer dans ce cimetière là, ils vont me faire du mal. Peut-être une secte. Ils vont enlever ma bouche pour mettre sur mon dos. Ils vont enlever mes yeux pour mettre sur mes genoux. Mon cuir pour mettre sur mon ventre. Il nous a laissé rentrer. Madou nous a alignés comme ça. Il nous a alignés comme ça. Comme si c'était un roulement. Comme si on partait s'enrôler pour voter aux élections. Il nous aligne et puis il dit que regardez, ils sont là. Genre c'est génie. On n'a qu'à regarder ces génies. Qu'il y a un qui est grand, il y a un qui est petit. Personne n'a vu. Sauf tante Mariam. Tante Mariam lui dit que la camarade de ma maman là, elle voit les génies là. Qu'il y a un qui est grand, il y a un qui est petit. C'est comme ça que je l'ai regardé. Tante Mariam, je t'aime beaucoup, hein. Mais toi-même là, tu dépasses Adrienne Coutouan dans l'affaire de comédie. C'est-à-dire, on place Adrienne Coutouan, on te place. On dit que P, jouer la comédie. J'ai dit que tu la gagnes. Tu la marques. Tu prends le trophée, tu prends la coupe, tu prends la couronne. Tout ça là fait pour toi. Adrienne Coutouan même va te dire que faut m'apprendre. Tu fais comment? Tu es faute. Comment tu fais? Faut me montrer un peu. C'est 3 ans que tu as vu les génies de Madou. Il nous avons envoyés au cimetière rien que pour nous montrer ces génies. Mais on n'a pas vu. Après, on est allé à la maison. Ce jour-là même, il y a 2 voitures bizarres qui nous suivaient là. Dieu merci, on a pu les dévier. Je pense que c'était des poubelles de route, un truc comme ça. Bref. Maintenant, comment Madou va partir de la maison? Déjà même, il partait dans le quartier. Il partait chez les gens pour faire ces trucs-là. Genre, il rentre chez les gens. Ça là même, ma maman ne supportait plus. C'était un peu arrivé ici. Elle était à 2 doigts de lui dire que, faut faire tes bagages, tu vas partir.
Tu es le féticheur de la famille, on a vu. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Même quand on est médecin, quand on soigne un malade, à un moment donné, on arrête de voir le malade. C'est-à-dire, tu es venu nous sauver. C'est bon. Tu as nous sauver jusqu'à quand? Même Jésus il est venu, il est parti. Jésus même, il n'est pas resté. Il est parti. Oh. Toi, depuis que tu es là, ça fait 2 mois que tu es dans la maison. Depuis que tu es venu, notre devant, c'est la même chose. Notre derrière, c'est la même chose. Bon, tu vas dire que depuis que tu es là, on n'a rien eu de mal parce que tu es venu nous sauver. Mais au revoir, merci beaucoup, au revoir. Voici où ça va se gâter. Quand on prépare, ce qu'on prépare là, lui il ne mange pas. Enfin, ces génies ne mangent pas. Si on a fait sauce arachide, on a servi Mahadou, il va goûter, il va dire que non. Ces génies ne veulent pas ça. Que ces génies disent que eux ils veulent manger poisson braisé avec la chicken. Il a fait sa première fois. On allait payer poisson. Fait, ils sont allés payer. Moi, je ne voyais même pas. Je ne voulais même pas. Il me donnait, pardon, moins de tête. Donc, on partait payer poisson, il venait, il fout pas. Deuxième fois, on lui avait servi quoi, même il dit, il veut pas, on a donné autre chose. Pourtant, au village là, c'est Kabato, hein. Village de mon papa là. Il mange Kabato du lundi au lundi. Pour eux là, c'est même pas Kabato. C'est Toro. Lundi. Toro. C'est ça, Mahadou Foufa, c'est la belle, c'est génie. Mais depuis qu'il est venu chez nous à Abidjan là, il dit que non, c'est génie en hôtel. 3e fois. Ce jour-là, ma maman était là. On lui a servi sauce Nandi. Nous-mêmes qui sommes les enfants de ma maman là. Sauce Nandi. On mange jusqu'à on boit la sauce. C'est pas parce qu'on aime trop. Mais on n'a pas le choix. Pour ceux qui ne connaissent pas sauce Nandi, tapez sur Google, vous allez voir la photo. Et c'est l'eau et tomate écrasée au oignon. C'est ça. On lui a servi sauce Nandi. Mahadou dit que non, il ne veut pas. Qu'il veut manger quoi la même. Ce jour-là, il dit qu'il veut foie avec salade. Que c'est ça, ces génies veulent. Et puis ces génies, ils avaient des goûts culinaires variés. Ces génies-là, de toute façon, ils connaissaient à faire de manger. Ils connaissaient à faire de cuisine. Ce qu'ils mangent aujourd'hui, ils ne mangent pas demain. Donc, il a dit ça. Ma maman a entendu. Ce jour-là, elle n'était pas d'humeur. Elle est sortie sur la terrasse. Elle dit, Mahadou, tu dis quoi? Il a répété. Elle dit, c'est que tes génies n'ont pas fait. C'est qu'ils n'ont pas fait. Toi, tes génies, vous allez faire jeune. Ils n'ont pas fait. Elle a appelé mon papa en même temps. Allô, connais. Faut venir chercher ton petit frère. C'est comme ça, faut venir le chercher. Viens le chercher, c'est bon. Viens le chercher. Ce jour-là, dans mon cœur, j'ai dit, tu as menti. Personne ne sera cherché ici. On n'avait pas dit qu'il n'a qu'à venir nous sauver. Il nous a pas encore sauvés. Il nous a pas encore bien sauvés. Tu veux le chasser pourquoi? Bref, c'est comme ça Mahadou est parti. C'est comme ça il a pris ses sachets. Il s'est cherché. Bref, chérie, c'était la story time sur Mahadou. En tout cas, Mahadou, merci beaucoup. Merci. Tu nous as fait ça. Il n'a plus fait du show. Ces génies sont partis. Au jour d'aujourd'hui, là, il n'a plus génie. Ils sont allés ailleurs. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Likez la vidéo, en fait. Likez-la massivement parce que quand vous la likez, YouTube la recommande à d'autres personnes qui ne me connaissent pas, tu vois. Donc, c'est bien de liker, de partager, de commenter. Voilà. Donc, à dans 2 jours et puis bisous.